Bonjour et bienvenue à notre chronique habituelle avec Vincent Comtois, qui est préparateur physique, naturopathe et copropriétaire d'ATP Lab. C'est des suppléments naturels. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça va toujours bien, toi? Oui, très bien, merci. Oui, et dernièrement, on avait commencé à répondre à des questions et c'est pas mal intéressant parce que c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est répondre aux questions des gens. Et cette semaine, on a encore, donc on va en profiter. Et de quoi que tu vas nous parler cette semaine, Vincent? Tu vois, une des questions qui a été posée puis qui revient quand même assez souvent, c'est le fait d'utiliser des protéines en poudre, par exemple comme le lactosérum, ce qu'on appelle communément de la protéine de whey, dans des recettes, d'utiliser ça, par exemple, pour faire des muffins, des biscuits, du gâteau protéiné, puis qu'on envoie ça au four, puis que c'est chauffé. Est-ce que ça dénature la protéine? Est-ce que la protéine est encore bonne? Est-ce que ça devient du poison? Ou bien, qu'est-ce qui arrive avec ça? Fait que finalement, on va répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a une dénaturation de la protéine qui est faite par la chaleur? Très intéressant. Bon, premièrement, les protéines de lactosérum, la protéine de whey, ça vient du lait. Et le lait est pasteurisé au Canada pour éviter les contaminations avec des bactéries, comme par exemple, le lait en général, il va être pasteurisé à peu près à 72 degrés Celsius pour être capable d'altérer, ou de pas d'altérer, mais de détruire la bactérie de la tuberculose. OK. Fait que ça, c'est une première chose. Si on parle de protéines, on parlait de la protéine de lactosérum. Si on parle du lait qui est consommé comme tel, du lait, ça, c'est pasteurisé à 80 degrés à peu près. Il y a une compagnie, pour pas la nommer, qui va utiliser une microfiltration, puis elle va juste faire chauffer, si on veut, le gras du lait. Et à ce moment-là, on va garder une protéine qui est plus complète. Ça va être une protéine qui va être moins dénaturée. Parce que le fait de chauffer une protéine, effectivement, ça va dénaturer la protéine. OK. Si on parle de 72 degrés, c'est pas beaucoup. Hein, comparativement à la cuisson, la pasteurisation à 72 degrés, on va perdre à peu près 5 % d'efficacité de la protéine. Si on parle de 80 degrés, on peut aller chercher jusqu'à 7, 8, 10 Je suis bien placé pour en parler parce que mon biochimiste, il a travaillé pendant 36 ans, c'est-à-dire chez AgroPur. Donc, c'est un spécialiste des produits laitiers. Ah oui. J'ai parlé avec lui avant notre chronique et puis il m'expliquait les détails de tout ça. Et effectivement, il y a une dénaturation qui est possible. Okay. Et ça va en augmentant avec la température et la durée de cuisson. Fait que nécessairement, si vous utilisez de la protéine en poudre et vous la mettez dans une recette, vous allez perdre un peu. Ça ne devient pas poison. Vous n'allez pas devenir vous empoisonner avec le produit, mais ça va perdre un peu de sa capacité au niveau de l'absorption. Puis vous allez dénaturer un peu la protéine, vous allez perdre la protéine. Donc, si vous aviez, par exemple, mis 30 grammes de protéine en poudre dans votre recette, bien, il va peut-être vous en rester à moitié à la fin. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, tu nous suggères une façon de cuisiner peut-être sans perdre de protéines? Est-ce qu'on en met le double ou pas pantoute? Bien, il faut calculer un peu plus. Ça, c'est une chose. Fait qu'il faut calculer qu'il y a une perte. C'est difficilement mesurable avant de l'avoir cuit. Là. C'est sûr que si vous cuisez à très haute température, on parle de 400 degrés et plus pendant une longue période de temps, vous allez perdre énormément de protéines. Si vous cuisez à plus basse température, sur une moins longue période de temps, vous allez en perdre moins. Fait que ça, c'est toujours une question vraiment de durée et de température. Ça, fait qu'il faut vraiment le calculer en quelque part. Mais comme je disais, le produit terminal devient altéré au niveau de l'absorption et tout ça, mais ça ne veut pas nécessairement quelque chose de poison. Mais on va parler d'autres choses. Je vais quand même vous emmener sur une autre piste parce qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau de la cuisson et des protéines qu'il faut aborder. Si on ne parle pas juste de suppléments, là, parce que je pense qu'on a répondu au côté supplément, il faut faire attention. Idéalement, les suppléments, il faudrait les consommer sans les chauffer. Ça serait la meilleure chose. Donc, des shakes, des recettes qui n'ont pas besoin d'être cuites, à ce moment-là, ça serait mieux. Si vous les faites cuire, vous en perdez un peu, mais ça ne devient pas poison. Donc, il faut calculer, il y a une perte, tout simplement. L'autre chose que je veux vous parler, c'est la glycation. La glycation, c'est un processus qui peut arriver dans le corps humain. Si on mange trop de sucre, par exemple, c'est une mesure qu'on utilise pour voir l'efficacité d'un traitement pour les diabétiques. C'est-à-dire que si un diabétique est sous médication pour diminuer son diabète, ils vont mesurer périodiquement le taux de glycation, c'est-à-dire le HbA1c. C'est un test pour mesurer les protéines liquides dans le sang. Ça, c'est une mesure qui est testée pour les diabétiques. Mais il faut savoir que si on consomme beaucoup de sucre, on va augmenter le phénomène de glycation et ça peut nous amener vers un diabète de type 2 et après ça peut servir de mesure pour mesurer l'efficacité d'un traitement. Mais si on cuit les aliments, on change la couleur de l'aliment, donc on le brunit, on le brûle et on change la composition chimique de l'aliment par une haute température, on fait exactement le même procédé. Donc, on augmente la glycation. Et ça, c'est cancérigène. Oh! Oui. Oh, si on brûle des aliments, par exemple. Oui. On parle souvent, là, on a entendu parler dernièrement, là, ça a été très populaire, là, le cancer, le lien entre le cancer et la viande rouge. Oui, oui. Bien, le lien entre la viande rouge et le cancer, il y a un lien qui est possible à faire, mais ce qui a été documenté, ce qui a été un peu, si on veut, je dirais, remise en question sur cette étude-là, c'est la qualité des aliments qui avaient été étudiés. Parce que quand on parlait de viande rouge, là-dedans, on parlait de toute la viande rouge. Du salami, du pepperoni, de la viande hachée de basse qualité, des bons produits. Donc, on avait une alimentation qui était des produits
avec des protéines de viande rouge, si on veut, qui étaient de différentes qualités. Mais c'est vrai aussi, si vous prenez toute protéine puis vous les brûlez, vous allez avoir un processus de glycation qui va être augmenté, ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est lui qui l'a découvert, là, le monsieur Maillard. Okay. Et ça va augmenter les risques de produits terminaux de glycation et ça va augmenter les risques de cancer. Donc, il faut cuire à basse température pour garder une protéine intacte, toute protéine confondue. Wow! Ça devient un peu différent. On parlait de protéines tantôt, on parle des suppléments, mais c'est pas tout le monde qui cuisine avec des suppléments, mais tout le monde fait cuire des protéines, on s'entend. Exactement. Fait que vous avez une cuisson qui est directe. Ça veut dire que vous faites cuire dans la poêle, puis c'est à haute température, puis ça brûle, puis il y a du feu, puis c'est bien drôle, là, parce qu'on voit des émissions de cuisine, puis là, on met de l'huile un peu partout, on fait tout le griller. Il faut croire que c'est de la chimie qu'on fait, là. Donc, il faut savoir qu'il y a une modification de la protéine qui arrive, et à ce moment-là, ça devient possiblement cancérigène. Si on fait une comparaison, si on veut avoir quelque chose qui est dans les dents, là, un steak qui est brûlé sur le charcoal, en monoxyde de carbone, va équivaloir à peu près à 1000 cigarettes. Vraiment? Oui. Le but, c'est pas de faire peur à personne, mais c'est juste de réaliser ce qu'on fait. Un peu. Ça fait juste du bien que tu nous fasses peur. Pardon? Ça nous fait juste du bien que tu nous fasses peur parce que c'est une réalité qu'on sait pas. Je pense qu'il faut juste réaliser ce qu'on fait. Ça veut pas dire de jamais le faire. On cuisine tout sur le charcoal l'été puis tout ça, puis on a du fun à faire ça. La haute température, la fumée va donner une saveur aux aliments. Mais il faut savoir que ça vient aussi, il y a un prix à payer à ça et c'est un prix de toxicité. Donc, il ne faut pas manger sur une base régulière des aliments qui sont trop cuits, trop brûlés. Idéalement, cuire dans une mijoteuse, cuire au four, dans une papillote, cuire à basse température sur une longue période de temps. Ça nous permet de garder les protéines intactes et d'éviter cette fameuse réaction de Maillard-là et d'éviter ce qu'on appelle les produits terminaux de glycation qui sont cancérigènes. C'est bon à savoir parce que, tu sais, quand on est pressé, on se dépêche, on va lever un petit peu le feu, là, ça va aller plus vite. En tout cas, merci beaucoup. Tu viens de m'apprendre quelque chose que je savais vraiment pas. Plus vite, puis les gens aiment le goût aussi. On ne se cachera pas que le fait de brunir quelque chose, ça change le goût de l'aliment. Et c'est souvent ça qu'on recherche. Il faut juste faire attention que ce ne soit pas notre quotidien qu'on fasse brûler les aliments ou on les fasse trop, tu sais. En tout cas, on vient d'apprendre quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Vincent, de nous remettre sur la traque, comme qu'on pourrait bien dire. Quand c'est des choses qu'on ne sait pas, c'est sûr qu'on est ignorant, on ne peut pas le savoir. Mais maintenant qu'on le sait, on va faire attention. Comme tu dis, à l'occasion, l'été, ça peut arriver avec des amis, là, mais on va garder l'œil là-dessus. Et maintenant, quelqu'un qui voudrait avoir de tes services, à quel endroit qu'on peut te contacter? Le meilleur, c'est par courriel, vincent@atplab.com. Merci beaucoup. Les gens également, ils peuvent venir nous retrouver sur Facebook. On a un groupe qui s'appelle Santé Sport, Myriam et l'homme, et on remet tous nos chroniques. Donc, vous avez manqué une chronique, vous savez pas où la trouver, c'est là que vous allez la trouver. Merci beaucoup, Vincent. On se redonne rendez-vous pour une prochaine chronique. Merci, vous